Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Lons sur le parvis du Carcom? On fête les 50 ans de JNE. On fête l'avenir et un avenir positif, plein de possibilités. Et pour toi, c'est quoi Jura Nature Environnement? Jura Nature Environnement, c'est une vieille association qui s'investit dans la protection de la nature, et un peu l'éducation environnement et ouais, un vivre ensemble avec le respect de nos ressources naturelles. Elle doit évoluer avec les citoyens qui ont une prise de conscience de plus en plus différente sur le sujet, de plus en plus conscients du sujet et du coup qui veulent un petit peu se prendre en main. Et alors ils n'auront peut-être pas besoin d'associations pour, comme c'était le cas avant, pour faire des choses. Ils voudront peut-être faire des choses par eux-mêmes. Par contre, nous, on peut les accompagner à ça. Et on peut dire, bah voilà, nous, comment on a travaillé jusqu'à maintenant sur tel sujet, qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Est-ce qu'à ton avis, on fêtera un centenaire de Jura Nature Environnement? Eh ben, on espère, ouais. Là, ça va certainement évoluer. Ça a beaucoup évolué en 50 ans. Les contextes sont bien différents, hein, mais il n'y a pas de raison que ça continue pas et que ça évolue avec la société qui va évoluer aussi, quoi. Alors je serai sans doute pas là pour en parler. Dans l'idéal, il n'en faut pas, parce que ça voudrait dire qu'on a encore besoin de nos associations, c'est dommage. Il faudrait qu'on ait sensibilisé tout le monde et qu'il n'y ait plus besoin de nos associations. Mais en tous les cas, voilà, la notion d'émerveillement, de pouvoir être sensibilisé à la nature, je pense que ça, on peut continuer à faire et l'éducation à l'environnement, c'est encore pour les générations à venir, donc il y aura toujours du travail. Et puis pour la protection, on espère que ça évoluera suffisamment pour qu'on n'ait pas forcément à taper sur les doigts sur d'autres sujets, quoi. Bonjour à tous, voici Spiky. Spiky est un jeune hérisson. Nous l'avons sauvé d'une mort certaine. Il traversait la route au 21 avenue Jean Moulin il y a précisément 4 ans. Il se fit écraser par un poids lourd et heureusement, j'arrivais comme ça et je claque. J'ai attrapé le poids lourd, j'ai jeté le poids lourd par au-dessus de l'hérisson et je l'ai recueilli et je lui ai dit Spiky, toi et moi nous vivrons heureux, longtemps. Vous, comment vous voyez le monde dans 50 ans? Dans 50 ans, j'espère qu'on sera dans un autre endroit, dans une autre forme de pensée, peut-être au même endroit géographique, mais on sera dans des sphères peut-être beaucoup plus évoluées dans notre perception sensible du monde qui nous entoure. Et par exemple, je me verrais bien au milieu d'une assemblée multi-espèces dans 50 ans, pour les 100 ans de JNE, qui est de la mésange charbonnière et puis du coléoptère, qui puisse prendre la parole pour la défense du coléoptère aussi. Ouais. Dans la nature, il y a une certaine forme de résilience qui est très forte et que dans tous les cas, on se relèvera toujours. Voilà. Donc pour moi, ce sera une manière assez optimiste dans 50 ans. T'es plutôt optimiste ou pessimiste sur les 50 prochaines années? Je suis plutôt pessimiste parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste sur le constat, sur ce qui va se passer. Par contre, je suis plutôt optimiste au niveau de l'action. Pessimiste, plutôt pessimiste. Je pense qu'il fera tellement chaud que ça servira à rien de faire de l'écologie. Je pense que ce sera trop tard en fait. Je suis plutôt vachement optimiste parce que vu les jeunes qu'on rencontre et qu'il y a maintenant, on est tous en train d'essayer d'agir pour que ça change et je pense qu'il y a tout cet élan de solidarité qui va se créer et que ça va marcher et que ça ne peut que fonctionner. On reste optimiste pour faire des choses. Il ne manque pas de problèmes, mais les problèmes il y en a toujours eu. Tous ces jeunes qui sont là les régleront et je suis optimiste. J'ai une vision plutôt positive. Parce que pour moi, les jeunes, il y a une prise de conscience. Il faut qu'on protège l'environnement. Moi, j'oscille entre les deux et on voit plein de belles initiatives, mais il faut quand même se dépêcher de faire des choses pour avoir un avenir un peu plus serein, quoi. En ce moment, c'est un peu difficile d'être positive. Quand je vois le nombre de personnes qui s'en fichent complètement et qui ne voient pas ce qui se passe, j'avoue être un peu inquiète. Avant c'était que pour mes enfants et mes petits-enfants et maintenant c'est déjà pour nous parce que je vois qu'on est déjà en sécheresse, en pénurie d'eau et que les gens continuent à acheter leurs déchets par terre, à surconsommer. Et je me sens un peu seule dans ma démarche
Je sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, je crois que j'ai envie d'y croire. J'ai envie que la joie soit le moteur, la peur aussi doit être le moteur et la colère. Donc je suis un mélange d'une espèce de pizza un peu comme ça mélangée. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas je suis multi-émotion. Ouais. Comment tu vois le monde dans 50 ans? Magnifique avec plein d'arbres autour. Il n'y aura plus du tout de voitures. Et on peut voir des chevreuils dans le jardin. Et puis il y aura plein d'arbres de partout. Et les maisons elles seront dans les arbres. Là, ça serait chouette. C'est ça ton monde idéal dans 50 ans? Ouais. Et vous? Bien joué.